Salut à tous, et bien comme promis, voici la vidéo qui concerne l'autocensure. Alors l'autocensure d'abord c'est quoi? C'est un sentiment qui est développé en fait chez certaines personnes et je l'ai vécu énormément. En fait c'est quand on se met des barrières à soi-même, tout simplement. Et en fait on ne sait pas à quoi forcément c'est dû dû au vécu, à notre position sociale ou position économique, en général c'est assez lié. Voilà, donc moi c'est ce que j'avais ressenti quand j'avais préparé Sciences Po, mais pas que. Je l'ai aussi ressenti quand je faisais de la danse, enfin j'en fais encore actuellement, mais quand je faisais, je vais préciser, de la danse classique, en fait je me mettais des barrières. J'avais un bon niveau, hein, comme toutes les filles du cours. La seule chose c'est que en fait, moi je suis métisse et que les autres elles l'étaient pas. C'est pas forcément le cas par exemple quand on fait du hip-hop ou quoi, mais au classique c'est vrai qu'il y a un certain nombre de diversité, voilà. Et en fait, je vais vous expliquer, c'est un exemple très concret. On faisait le ballet Cendrillon. Et bon, vous connaissez tous Cendrillon, elle est blonde aux yeux bleus et tout. Et en fait, on avait choisi une personne qui avait un très bon niveau de danse, blonde aux yeux bleus, qui correspondait tout à fait aux critères attendus. Et en fait, le professeur cherchait des filles pour interpréter la belle-mère et les deux sorcières, les deux sœurs diaboliques. Et en fait, moi, à un cours, j'ai dit, en rigolant en plus, de toute façon, ça sera pas moi la belle-mère, ni les sœurs, parce que, enfin, vous l'avez bien vu, le film, il n'y a aucune personne qui est métisse. Et en fait, tout le monde a rigolé. Et moi de même. Et pour vous dire à quel point, en fait, j'avais intériorisé la chose du fait que je pouvais pas être Cendrillon par ma position, en fait. Et je me suis dit, là, quand même, c'est très grave. Et en fait, j'y ai pensé cette année. Je me suis dit, mais en fait, attends. Pourquoi j'aurais pas pu faire Cendrillon? Parce que l'image véhiculée n'était pas la mienne. Cendrillon, elle était blonde aux yeux bleus. La mère, elle était, elle était blanche avec les cheveux gris, etc. C'est pas mon cas. Les deux sœurs, vous les connaissez, il y en a une rousse et une brune, mais aussi qui sont blanches. Et en fait, aucune ne correspondait à moi. Selon l'image qui avait été bien sûr véhiculée. Parce que si on regarde le film Cendrillon où c'est Brandy qui interprète Cendrillon, elle est pas du tout blonde aux yeux bleus. Mais bon. Et donc du coup en fait tout le monde a rigolé et moi de même, et je me suis dit mais quand j'y repense c'est quand même incroyable que je pensais pas en fait que c'était grave de me dire ça. Et de le dire en fait à voix haute, en fait ça sera jamais moi quoi. Et étonnamment c'est moi qui ai été choisie pour faire la belle-mère. Et en fait, j'avoue que ça a été quelque chose d'important pour moi parce qu'en fait, je me suis dit, si, en fait, c'était possible. Sauf qu'en fait, vu que j'avais été persuadée par moi-même que ça ne serait jamais moi, et je continue ma vie tranquillement. En fait, c'est super grave parce que ça veut dire que les images qu'on nous véhicule, en fait, ne sont jamais celles à quoi on correspond. Et ça c'est très grave parce que ça produit quelque chose chez vous qui, comme une barrière, donc l'autocensure, qui fait que en fait vous allez toujours vous mettre des barrières pour accéder à certaines choses, alors qu'en fait vous avez le droit, tout comme les autres, d'accéder à ce genre de position. Là j'ai pris l'exemple de la danse, mais ça aurait pu être au travail, à l'école, par exemple les individus qui disent moi je ferai pas de prépa, moi je ferai pas d'école de commerce ou quoi, je ferai jamais l'ENA. Là je suis montée dans l'extrême. Il y a aussi, donc c'est le sujet de la vidéo. Je vais vous faire une interview avec Mélie Tiako, celle qui a été choisie pour participer au défilé Victoria's Secret. Voilà, donc j'espère que vous allez aimer la vidéo. En tout cas, moi je vous remercie beaucoup. Bisous. Salut à tous. Alors, coucou tout le monde. Comme promis, je vous présente Mélie Tiako. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, je m'appelle Mélie Tiako, j'ai 28 ans. Je suis mannequin professionnel depuis maintenant 9 ans. J'habite à New York, mais je suis représentée à l'international. Mon père est métis ivoirien et italien, et ma mère est métisse guinéenne et libanaise. Je suis née à Paris, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, mais je fais pas mal d'allers-retours entre la France et la Côte d'Ivoire. J'ai fait mes études au Canada en finance et en informatique, et j'habite à New York depuis maintenant 5 ans et demi, 6 ans. Voilà. D'accord. Et pourquoi t'as décidé de devenir mannequin? En fait, j'ai toujours voulu en faire. Et aussi, parce que ma mère et mon père ont vécu 25 ans en France, donc ils ont fait leurs études ici. Et maman, quand elle était jeune et qu'elle allait à l'école, elle s'est fait approcher à plusieurs reprises par des personnes qui travaillaient dans ce milieu-là, par l'agence Elite, par des personnes qui travaillaient avec Yves Saint Laurent, etc. Et du coup, sa famille a toujours dit non, parce qu'à l'époque, c'était un milieu qui n'était pas très bien vu. Et
Elle me dit toujours jusqu'à présent, elle me dit mais qu'est-ce que ça aurait donné si je m'étais donné une chance, si finalement ma famille m'avait donné la chance d'essayer au moins. Et donc en grandissant, je me suis toujours dit j'ai envie d'être mannequin parce que je trouvais que c'était un beau métier et je voulais le faire également pour maman. Donc voilà, c'est ce qui m'a donné envie de le faire et je me suis fait scouter à Montréal quand je suis allée faire mes études. Dans la rue, je me suis fait arrêter pas mal de fois et une fois, il y a une dame qui travaille à Next Miami et qui m'a dit vous êtes très belle, je pense que vous avez du potentiel pour être mannequin. Et donc je travaille pour Next à Miami, mais ils en ont une à Montréal, enfin au Canada, mais à Montréal également, et je pense que vous devriez vous présenter. Ce que j'ai fait, et puis voilà, ça a commencé comme ça. Et c'est quoi pour toi la norme de la beauté? Pour moi, il n'y a pas de norme de beauté, malheureusement, et c'est ce que j'aimerais que les gens comprennent. Il n'y a pas de norme de beauté. Toutes les femmes sont belles telles qu'elles sont, plus minces, plus rondes, plus claires, plus foncées, avec des cheveux comme ça, avec des cheveux raides. Il faut que chaque femme apprenne à s'aimer telle qu'elle est. Et c'est très compliqué justement parce qu'aujourd'hui il y a une norme de la beauté que tout le monde essaie de suivre. Et donc ça crée des complexes. Et selon moi, il n'y a aucune norme. Il ne devrait y avoir aucune norme de beauté. Tout le monde devrait pouvoir s'apprécier tel qu'il est. Donc voilà. C'est vraiment beau ce que tu dis. Alors en tant que femme métisse qui a grandi en Côte d'Ivoire, quel a été ton ressenti arrivé aux États-Unis? Bah, ça a commencé même arrivé au Canada, parce que je suis allée au Canada en 2010 et je suis allée à New York en 2013. Et du coup, j'ai pas vraiment vu de différence que ce soit au Canada ou aux États-Unis, parce que je pense qu'on traite les personnes de la même façon. Mais je me suis pas sentie étrangère. Déjà au Canada, je me suis sentie vraiment... Parce qu'il y a tellement d'étrangers, il y a tellement d'étudiants étrangers et ils sont bien accueillis. On leur on leur permet de rester plus longtemps s'ils le souhaitent, de s'établir au Canada s'ils le veulent. Et donc du coup, au Canada, déjà, je me suis sentie vraiment comme montréalaise, quoi. J'avais l'impression de faire partie de ce groupe de personnes là que j'ai rencontré. Et puis je me suis sentie vite fait acceptée. Et à New York c'était pareil, et la différence par contre à New York c'est qu'il y a beaucoup plus de diversité. Du coup il y a beaucoup de filles qui me ressemblent, il y a des noirs, des blancs, des asiates, des latinos, il y a vraiment de tout. Et je me suis dit waouh, là en marchant dans la rue je me sens pas étrangère, j'ai l'impression de faire partie de... Je suis madame tout le monde quoi, je pourrais être américaine également. Les gens pensent que je suis américaine jusqu'à ce que je parle l'anglais avec un accent français. Mais du coup non, que ce soit au Canada ou à New York, je trouve qu'en Amérique il y a quand même pas mal de diversité, que les gens sont... Enfin, je veux pas raconter de conneries quand même parce qu'il y a quand même du racisme, c'est vrai, mais par contre je me suis sentie vraiment acceptée au Canada et encore plus aux États-Unis du fait que la population est très variée et du coup j'ai pas senti de différence par rapport à ma couleur de peau, par rapport à mon nom, parce que tout le monde vient d'un peu partout. Après c'est clair qu'il y a toujours de la discrimination, mais bon, j'ai pas vraiment, pour l'instant j'y ai pas fait face et ça se passe très bien. Voilà. Et est-ce que tu as senti justement une différence avec la France? Avec la France, oui, quand même. Parce qu'en fait, en France, malgré le fait que je sois française, que j'y ai vécu pas mal d'années, que j'ai fait pas mal d'allers-retours, que j'ai ma famille, quand je parle français, on sent à mon accent que j'ai pas grandi à Paris. Du coup, plus jeune, on me disait souvent avec ton accent de blédard, d'où quand je parle directement, les gens disent que ça fait un accent intéressant, d'où vous venez? Et j'ai toujours senti en fait que malgré le fait que je sois également française, je suis pas vraiment considérée comme française par les Français. En Afrique, on me considère comme blanche parce que j'ai la peau plus claire, et en France, on me considère comme africaine ou comme québécoise apparemment, vraiment j'ai l'accent québécois. Par contre, aux États-Unis, comme je disais, la population est très variée et du coup il n'y a aucun Américain, à part les Amérindiens, tout le monde vient d'un peu partout, d'Europe, d'Afrique, donc les noms de famille sont complètement différents et du coup bon, Thiago ça fait moins américain quand même, Thiago c'est mon nom de famille, ça fait quand même moins américain, mais j'aurais pu être américaine également parce que je viens d'ailleurs, tout comme les Américains. Wow. As-tu eu des complexes étant plus jeune qui ne te permettaient pas d'entrer dans le mannequinat un peu plus tôt? Comme toute jeune femme, j'avais des complexes. Je trouvais que j'ai des gros orteils, j'ai les oreilles décollées. En fait, finalement, j'en ai rien à foutre parce que ce métier-là m'a vraiment appris à m'aimer telle que je suis. Quand on me book pour un job, on me book pour celle que je suis. Et ils complimentent beaucoup les filles. Je trouve que ça aide beaucoup. Oh, t'es trop belle, j'adore t'as une belle peau, j'adore ton regard. Et du coup, finalement, on apprend à s'aimer. Et tout ce que je pensais être mes défauts, finalement, font partie de moi, font partie de qui je suis. Et j'ai appris à m'apprécier telle que je suis. Plus jeune, j'avais pas mal de complexes. Oui, c'est vrai, comme tout le monde. Je me trouvais pas suffisamment grande parce que je faisais quand même 1m55 jusqu'à l'âge de 14 ans. Et puis j'ai pris 20 cm ensuite. Mais je me trouvais pas suffisamment grande. Et des trucs vraiment bêtes parce que finalement,
une femme qui fait 1m55 n'est pas moins belle qu'une femme qui fait 1m75, mais j'avais de petits complexes comme ça. Et aussi quand je disais à ma mère que je voulais être mannequin, elle me disait mais t'es peut-être un peu trop petite, si tu regardes les émissions sur le mannequinat à la télévision, ils cherchent des filles d'1m80, du coup moi je me suis dit bah peut-être qu'1m75 c'est pas assez grand, et même quand j'allais me présenter à l'agence, j'avais cette appréhension, je me suis dit peut-être que je suis pas suffisamment grande, et puis finalement c'est des choses qui sont parties avec le temps, et je pense que c'est la diversité qui fait la beauté. Ouais. J'aime trop ce que tu dis. Dans l'actualité, beaucoup de femmes qui parlent au sujet du mythe noir, du mythe de la femme noire, en fait, qui veulent briser cette idée qu'ont les gens de la femme sauvage, belle, avec des cheveux crépus, que tout le monde aime toucher et tout, etc. Enfin, toi, qu'est-ce que tu penses en fait de ce mythe qu'ont les gens? C'est une question qui est assez complexe quand même. C'est quelque chose que je comprends même pour avoir vécu en Afrique. Je trouve que bah déjà, je trouve, j'espère répondre à ta question, mais déjà je trouve, pour avoir grandi en Afrique, je trouve qu'il y a un complexe. Généralement les femmes africaines ont un complexe, déjà en Afrique. Elles pensent que la peau claire est plus belle, que le cheveu frisé est plus beau. Et avec le temps, quand je rentre en tout cas à Abidjan, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de femmes qui portent leurs cheveux naturels, qui s'acceptent telles qu'elles sont. Et je trouve donc qu'il y a une évolution au niveau de l'acceptation de la femme noire. Et c'est pareil aux États-Unis, il y a ce mouvement-là où la femme noire revendique la beauté africaine, la beauté du cheveu africain. Et c'est clair qu'il y a toujours ce petit complexe-là parce que je sais pas pourquoi on a grandi en pensant que le plus clair est plus beau. Et puis même les exemples, les modèles qu'on a sont des femmes qui sont un peu plus claires. Et c'est pas forcément en Afrique ou en Amérique, même en Inde par exemple. À Bollywood par exemple, ils vont prendre des actrices qui ont la peau plus claire, les yeux plus clairs. Du coup les femmes plus foncées ont ce complexe-là, mais avec le temps, avec le temps, je trouve qu'on s'accepte plus. Et puis on essaie d'être un peu plus fiers de nous. Effectivement, il y a un mythe, plusieurs fois on me dit oh j'adore les femmes africaines, comment ça s'appelle, vous êtes plus exotiques, vous avez plus comment ça s'appelle, comment on appelle ça, de forme, plus de forme, c'est plus intéressant de vous parler, c'est moins boring quoi. Et pourtant c'est complètement faux parce que je sais pas danser. Et j'ai grandi en Afrique, enfin, je me débrouille, mais je suis pas danseuse. Et j'ai vu des femmes blanches qui dansent mieux que moi. Ou il y a des métisses qui ont les cheveux super raides et puis des blanches qui ont les cheveux un peu plus frisés et tout. Du coup, ouais, je trouve qu'il y a quand même un certain complexe d'infériorité de façon générale. Et puis, on évolue quand même pas mal. Les mentalités changent et les femmes noires s'acceptent plus et se tolèrent mieux. Et puis voilà, et puis j'espère que ça continuera dans cette direction-là. D'accord. Parce qu'on a retrouvé aussi, je prends l'exemple de Blac Chyna, je crois, ouais. Qui est les Elle vend des produits, c'est un truc, et c'est ridicule parce que justement je pense que, et c'est ce que les gens ont dit, c'est ce que j'ai vu en tout cas sur les réseaux sociaux, elle sait que ce produit-là ne se vendra pas en Amérique, du coup elle se dirige vers l'Afrique parce qu'elle sait que justement il y a un certain complexe à ce niveau-là et qu'elle peut se faire de l'argent sur ce marché-là. Et je trouve ça dommage et je suis contente de la réponse qu'elle a eue parce que finalement les gens se sont révoltés, les gens ils étaient un peu dégoûtés quoi. Pourquoi est-ce qu'elle vient de nous vendre des produits éclaircissants? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et je suis contente parce que j'espère que ça a permis à certaines femmes de prendre conscience en fait qu'il faut qu'elles s'acceptent un peu plus quand même pour qu'on les valorise mieux plutôt que de venir leur vendre des produits éclaircissants. Ça veut dire quoi? J'ai trouvé que c'était super déplacé, j'étais super contente de comment les gens ont réagi à ça. Pour donner un conseil à quelqu'un qui voudrait avoir un métier mais qui est difficile d'accès, par exemple, je pense au théâtre ou par exemple à toi dans le mannequinat ou voilà, dans un domaine artistique, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui se met des freins en fait? Je pense qu'en fait, on devrait toujours avoir confiance en nous. Et puis quand on veut quelque chose, il faut toujours se battre et se donner les moyens de réussir. Et à défaut de réussir, au moins on ne pourra pas avoir le remords de se dire « Merde, j'aurais dû le faire ». Donc moi personnellement, je parle pour tout le monde. Mais moi par exemple pour le mannequinat, je me suis toujours dit « J'ai envie d'en faire ». J'ai entendu « Oui, mais t'es pas très grande, c'est un milieu qui est compliqué, t'es foncée de peau, alors que à l'époque c'était les blondes aux yeux bleus et tout, ça risque d'être compliqué. » Je me suis dit « Je m'en fous ». Donc je suis allée au Canada. À la base je voulais en faire mais je me suis fait scouter donc ça m'a facilité un peu les choses. Et puis même à Montréal, j'ai beaucoup travaillé à ma grande surprise et ça m'a donné confiance en moi. Mais et quand je voulais aller à New York par contre on me disait non mais New York 1m75 c'est pas assez grand et puis c'est compliqué. Je leur ai dit non, je crois en moi et je pense que je peux réussir. Donc j'aimerais quand même que vous contactiez les agences, que vous me donniez la possibilité de les rencontrer. Si ça marche, tant mieux. Au moins je serai arrivée au bout de ce que je pouvais faire. Si ça marche pas, au moins j'aurais essayé. Et je pense que tout le monde a un don, tout le monde a le don de faire quelque chose. Et quand on a une passion, il faut travailler dur,
et se donner les moyens de réussir, vraiment aller au bout de ce qu'on peut faire. Et puis à ce moment-là, si ça marche pas, bah ça ne marche pas. Mais au moins si ça marche, on aura la satisfaction de se dire je me suis donné les moyens de le faire, j'ai galéré pour y arriver, aujourd'hui j'y suis et je mérite ma place. Et aussi, faut jamais prendre un non pour un non général. C'est pas parce que quelqu'un t'a dit non, tu peux pas réussir que ça veut dire qu'il faut qu'il faut se fermer les portes et puis s'asseoir à la maison et pleurer. Non, il y a le mannequinat par exemple, il y a plein d'agences de mannequins et puis si ça n'avait pas marché à Montréal, ça aurait certainement marché au Mexique. Qu'est-ce que j'en sais? Et c'est histoire de quand même me construire en tant que mannequin pour éventuellement demain accéder à d'autres marchés. Et ça vaut dans tous les milieux. Donc un non ici, il va pas dire que là-bas on va vous dire non. Ouais, donc voilà. Ça. Ce que tu dis, ça me rappelle ce que un professeur m'a dit récemment sur le fait que j'avais pas un très bon dossier scolaire et m'a dit que pour le journalisme, bah occupe-toi d'abord de ces problèmes-là sur ton dossier scolaire et vois ensuite après. Et j'ai pris cette critique-là comme quelque chose qui allait représenter toute ma vie en fait, et je me suis dit bon bah peut-être que le journalisme c'est pas ça pour moi, peut-être que c'est pas la bonne voie en fait, je me dirige vers quelque chose qui est peut-être irréaliste. Et aujourd'hui si je fais ces vidéos là, bah, c'est pour montrer aussi et pour me prouver aussi à moi-même que j'en suis capable. Exactement. Et bah dernière question, pour certaines filles ou pour des hommes aussi, t'es comme un modèle en fait, au vu de ce que tu me dis, t'as accompli des choses que d'autres n'auraient pas eu le courage de faire. Qu'est-ce que t'aimerais dire à ces gens-là, si t'avais une phrase ou deux à leur dire? Alors, je souhaiterais, le message que je peux laisser à tout le monde, que ce soit homme, femme, plus âgé, plus jeune, je pense qu'il faut toujours avoir confiance en soi et il faut toujours se battre pour réussir dans la vie. Et il faut déjà, pour pouvoir avoir confiance en soi, il faut apprendre à s'accepter tel que l'on est. Et ça revient à la question précédente où elle m'a posé la question sur les normes de beauté. Il faut s'accepter tel que l'on est, avec ces différences qui font votre unicité finalement, parce que finalement vous êtes unique pour vos différences. Vous êtes tel que vous êtes, il n'y en a pas deux comme vous, et du coup vous êtes venu sur Terre pour une raison. Alors donnez-vous les moyens de réussir, n'abandonnez jamais, et puis voilà. Et je pense que si vous arrivez, que vous êtes confiant et que les gens vous verront différemment, mais si vous arrivez et que vous n'êtes pas sûr de vous et tout, c'est une autre histoire. Du coup, gardez toujours confiance en vous, battez-vous pour vos objectifs, et puis restez toujours positif. Et puis apprenez à vous apprécier tel que vous êtes, parce que vous êtes beau tel que vous êtes. Voilà. Merci Mélie.